Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites discussions impromptues, improvisées et à l'arrache, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons discuter autour de ce jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Nautic Miles. Ce jeu est signé Jean-Marc, alors je regarde le nom parce que je ne veux pas l'écorcher, Luspansky. Voilà. Luspansky. C'est ça. Luspansky. Très bien. Qui est ici. Jean-Marc, comment vas-tu bien? Très bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton fils car ceci est une histoire familiale. Tu es venu avec Mathias. Comment ça va Mathias? Très bien. Plutôt pas mal? Ouais. Et celui qui est avec nous, c'est Monsieur Guillaume, parce que comme on a fait une petite partie, il reste à la table. Comment vas-tu bien? Guillaume. Et qu'on a gagné. Bah, ça va, tu pas gagné, on n'a pas fini, arrête. Tu es là parce que tu es aussi vieux que ce jeu. C'est ça. Nautic Miles, peut-être que cette boîte vous dit quelque chose. Cette image vous rappelle votre jeunesse, parce que Nautic Miles est arrivé sur les étals des boutiques en 1977. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose à être arrivée en 77. Guillaume est arrivé en 77. Donc regardez, C'est mon année. c'est le design des années 77. C'était ça. Tu parles de ma tête ou de ta tête. Donc c'est un vieux, très vieux jeu qui revient grâce à la maison d'édition qui s'appelle Jouano International. Et c'est Mathias qui a monté ça. C'est ça. Donc tu as un métier à côté, tu es musicien, c'est ça? Et tu as décidé de rééditer le jeu de ton père. Et moi, j'ai envie de connaître cette histoire. On va commencer par le début. On est dans les années 70 et tu décides de faire un jeu. Voilà. Comment? Pourquoi? Alors, c'est en vacances, en haut d'une falaise, en Normandie, à Criel. Il pleut, les gosses sont couchés, et notre ami qui est là, habite Nancy, vient et m'apprend le tarot. Alors, je vois de belles images sur les cartes, et je me dis, tiens, on pourrait faire un autre dessin dessus. Et puis, j'ai pensé au bateau, j'aime beaucoup la mer. Et là, j'ai pensé effectivement au Milburn. Mais le Milburn, c'était tout le monde connaissait. Mais donc, j'ai commencé à inventer un jeu, mais c'était très compliqué. Et je me suis rendu compte que c'était très facile de compliquer un jeu. Oui. Parce que, à un moment donné, il y avait des histoires de fioul, la nuit, les feux, etc. Je voulais faire un truc du tonnerre. Et un pacha, un commandant de corvette, m'a reçu. Je voulais savoir comment ça s'appelait, les systèmes de géolocalisation pour un navire, la nuit, etc. Le type, très gentiment, m'a reçu et il m'a dit, écoutez, je vais vous dire un truc, quand votre jeu sortira, ce sera périmé. Alors là, ça, c'était magique. Il avait dit un mot sensationnel. J'ai fait marche arrière, j'ai barré tout dehors et j'ai simplifié. Simplifié des bateaux de chaque pays, des distances poétiques, ça n'existe pas. Les 4000, c'est ridicule. C'est-à-dire que tu étais parti sur un truc ultra technique et pointu. Oui. Le mec t'a dit de toute façon la technologie avance tellement vite que ça, Oui, c'est c'est naze. ça, Et t'as inventé des choses Voilà. qui ressemblent, qui parlent aux... Parce que moi je savais Aux pas. joueurs. Je savais pas. Oui, oui. Je dis, tiens, c'est réaliste, mais en fait non, c'est que des conneries dedans. Oui. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, surtout, Ok. tu ne fuis pas à ça si tu veux naviguer. Et, entre parenthèses, à l'ambassade d'Angleterre, les mecs étaient tous autour de moi, ils connaissaient toutes les silhouettes de bateaux. Il y a tous les pays, là. D'accord, ouais, en fait on va le montrer, c'est cadet. Parce que c'est rigolo là, tu as dit un truc qui est rigolo, tu dis je découvre le tarot. Oui, Et tu dis les cartes sont belles, je veux les redessiner. En fait, tu es artiste peintre. oui. Tu es artiste peintre toute ta vie. Oui, toute ma vie. T'as fait J'ai les beaux-arts. prof aux beaux-arts, D'accord. j'étais moi-même prof, ou à la ville, etc. Non, bien sûr. Prof dans quelle école? Aux beaux-arts. Mais lesquelles? D'où quelle ville? À De Paris. Ah, de Paris, prof aux Beaux-Arts de Paris, d'accord, dans le 6e arrondissement, la grande école, la magnifique. D'accord, donc oui, donc tu vois les cartes, c'est l'illustration en Ouais. fait qui t'amène à être auteur de jeu. Oui. C'est ça qui est, c'est rigolo. Non, et la pluie. Bloqué dans une villa en haut d'une falaise sous la pluie. On s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas ça. Les enfants, toute la journée ont joué, il y a eu du bruit, etc. Enfin, le soir, calme, on joue au tarot. Voilà. Mais tu n'y connaissais rien en jeu de société, rien Pas du du tout. Et je ne suis pas joueur. D'accord. Pas Faut du dire que dans les années 70, il n'y a pas grand-chose à part les grands classiques que sont le Monopoly, que Oui, sont Scrabble. le Milborn, Scrabble. le Scrabble, tous Ouais. ces trucs-là qu'on connaît et qu'on repousse
nous, joueurs dits Bien sûr. modernes, c'est rigolo ça, ce nom moderne, c'est un peu comme en art, hein, on dit l'art moderne, mais en fait c'est vieux l'art moderne. Ouais. C'est-à-dire que bientôt, ce que nous on appelle moderne, ça sera sera vieux, sera ça sera dépassé. ça, c'est un marqueur d'une époque. Alors c'est pour ça que j'ai fait un jeu sans âge. Là, il est vraiment, on ne peut pas dater. Un graphisme ancien. Ouais. et Oui, des- par rapport à ça en fait, par rapport à Ah oui, oui. la marine. Parce que par rapport au canon qui se présente dans le jeu de société actuel, c'est quand même Ouais. chargé. Oui, il ne ressemble pas du tout à ce qui se fait maintenant, hein, c'est sûr. Donc, Vas-y. tu dis, je nettoie mon jeu pour le faire le plus léger possible. Absolument. Mais le secteur ludique des années 70, il n'y a pas 36 000 éditeurs. Comment tu fais pour commencer à le produire? Écoute, c'était compliqué. Surtout qu'on est gonflé. On avait fabriqué, mon épouse et moi, on avait commencé, on avait un peu d'argent, on a tout mis sur ce jeu, sans savoir, sans rien connaître du tout du milieu. Et quand les cartes sont arrivées, c'était très lourd dans notre petit appartement. Enfin, vraiment, on savait pas. T'as failli manger des patates pendant longtemps, Mathias, hein, je te Ouais, signale. ça ne m'a pas empêché d'en manger. Et puis un jour, un type nous a donné les adresses des 4 principaux grossistes qui m'ont tous dit écrivez, écrivez-moi, écrivez-nous. Et sauf à Orléans, les frères Ming. Ah, ici, alors pour ceux qui nous regardent de partout en France, Trick Track, c'est à Orléans. Donc en fait, Ouais. en 76, Oui, tu étais sur Orléans en train de discuter. à La Ferté-Saint-Aubin. Ok. Et là, au téléphone, ils me disent venez. C'est les premiers. Et non seulement je suis allé chez eux, mais on a joué tout de suite. Et ils l'ont voulu tout de suite. Donc c'était votre premier distributeur? Oui, et Ming, il a lancé le jeu. Il a fait Des spots des télé. spots à la Oui, parce que télé. moi, je m'en souviens, en 77, j'avais 12 ans. Ouais. Mhm. Donc, je me souviens de ça dans les catalogues, je me souviens de ça à la Ouais, télévision. Il ouais. était partout, ouais. Et Mais après, donc j'ai eu des tas de bagarres commerciales, etc. Tout le monde a voulu choper le brevet. et comment ça s'était passé à l'époque? Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de questions sur les droits, etc. etc. Là, on est dans un système qui est sur distributeur unique. C'est-à-dire que quand tu signes avec un distributeur, il n'y a que lui qui l'a. D'ailleurs, on en reparlera parce que tu as monté une société maintenant qui prend encore dans le secteur tech tel qu'il est moderne de maintenant. Mais à l'époque, comment ça se passait? C'est-à-dire que le mec, il t'a pris, mais tu dis, il y a eu des batailles, c'est que d'autres ont Oui, voulu récupérer le produit sans... C'était, il me filait un cash, Ouais, un minimum garanti de royalty, et il laissait pour rien. d'accord. Au départ, les Ming ont fait un maximum, et bien après, ils ont voulu absolument Tuer le truc. le récupérer. Ouais. Et après, non seulement après les Ming, mais il y a eu la CJ, il y a eu à Bourdin, il y a eu... Ah, bon, là, ouais, c'est Mattel, je crois, maintenant, c'est ça. hein. oui, je sais. Ouais. Et puis Monopoly, à l'époque, ça s'appelait... comment? La société Par cœur? Parker. Qui ont voulu récupérer le jeu. Ouais. Et donc, il y a eu bataille entre tous ces gens-là pour le Oui, récupérer. oui. Et chaque fois, c'était des contrats. Ouais. Et après, on déchirait ces contrats. Tu vois, on est vachement déçus. C'est pas ce qu'on a... Au final, vous savez, dans cette première version ou ces premières éditions, c'est combien d'exemplaires qui, malgré tout, sont... 350 000. Le jeu s'est vendu à 350 000 exemplaires. Ouais. Ok. Entre 1977 et... Ah, et maintenant, c'est-à-dire que... Ah oui, ça a continué. Oui, oui, c'est-à-dire... Enfin, ça s'est arrêté, ouais. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. On a dépassé, si tu veux, la barre des 10 ou 20 000. Dans un magasin, c'est des séries ou des pré-séries, ça va pas plus loin, ça reste. Mais nous, même maintenant, on peut l'amener n'importe où, dans une petite boutique, Ouais. ça part. C'est un permanent, en fait. Il était dans le bureau tabac, il y a quand même 1 ou 2 millions de gens qui l'ont vu déjà, qui le Oui. cherchent. On a eu beaucoup de lettres. Oui, d'accord, t'as ramené un truc. Parce que... Ils ne savaient pas où le trouver. Mais en fait, ah oui, bah oui, carrément, Jeu et forcément, j'ai jeu et stratégie, stratégie, j'ouvre le le truc et on premier, est sur le jeu et stratégie, bam, bah évidemment, oui, c'est forcément. l'époque, Ouais. alors il y en a pas, oui, il y a des articles à peu près, une grande discussion au dernier festival de Cannes sur comment les médias généralistes peuvent Ça, parler du jeu de société. C'est des problématiques qu'on n'avait pas dans les années 70, Ouais. puisque voilà, l'Humanité, François, la Gazette des Arts, oui, exactement, donc on en parlait partout du jeu.
Ouais, t'as même des trucs allemands et belges, hein, des articles. Ouais, dans tous les pays. Donc il y en a plein, valeurs actuelles. Et oui, jeux sociaux, il y en a partout, tout le monde. Ah, trick-track, eh oui, évidemment. La trick-track de l'époque. Trick-track. T'as vu Oui, oh la vie, je n'avais pas percuté, c'est un vieux trick-track ça. C'est celui Ah, la vache. C'était presque le page verte, là, non? Pas Ah, encore. ouais, donc il y en a eu absolument partout, tu as tout stocké, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as fait que ce jeu-là, tu n'en as plus fait après? Non, et surtout, j'ai interdit à mon fils, par la suite, de refaire un jeu. Parce que ça s'appelle... Ce que j'ai fait, c'est le mystère de la création. Je ne suis pas joueur du tout. Mais je sais qu'à Bourdin, par exemple, avec le Milborn, a complètement plongé. Il s'est investi dans les jeux, Ouais. les premiers jeux électroniques, c'était complètement absurde. Tout le monde voulait le Milborn, il n'y a que le Milborn qui marche. Même actuellement, il a été repris, on a repris le Milborn, tous ces autres jeux. Et à l'époque, les grossistes voulaient ne prenaient pas des sociétés monoproduits. Il fallait un catalogue. Oui. Forcément. Et c'est idiot. C'est là où tout le monde perdait les mecs. Au lieu les de mecs travailler un plongeaient. produit. Tu sais, il y a très très peu de jeux qui marchent dans le monde. C'est toujours les mêmes. On est en train de tous les 10 ans. ça se secoue. Ça oui, ça se secoue secoue, peu à ça se secoue, peu. mais- Il y a mais quand c'est même vrai des que choses qui... Quand un jeu s'implante, c'est logique, c'est une démarche humaine, c'est-à-dire que tu as un jeu qui marche, le double, à l'heure actuelle, les aventuriers du rail, Catan, Dixit. Carcassonne, Dixit... Oui, mais il va pas tenir Dixit, 40 si. ans. Ah, alors on sait pas. Alors Ça, on ne sait pas encore. Surtout que, par exemple, Carcassonne, qui est parti à plus de 3 millions d'exemplaires, les moyens de diffusion ne sont plus les mêmes. Hein. Donc, Catan, Carcassonne, les aventuriers du rail, c'est en millions d'exemplaires que ça se compte, ouais. et sur tous les pays. Oui, Mais Carcassonne, le temps, par contre, effectivement, le temps est dilaté pour ces jeux-là. Ça veut dire que les gens qui le découvrent actuellement en grande surface spécialisée, en GSS, ils le découvrent comme une nouveauté maintenant, alors que les aventuriers du rail, c'est déjà presque C'est 10 vieux, ans. là, ça fait presque 10 Catan, ans. c'est pratiquement 20 ans. Carcassonne, 15 ans. Donc, le temps que la nouveauté arrive, le temps que les jeux. classiques changent pour que ça devienne de nouveaux classiques, et que de nouveaux classiques apparaissent, c'est effectivement un temps très long. Bien Mais la diffusion actuelle et internationale des jeux de société fait que si ça marche, par contre, ça peut aller Ah oui. très très vite, très loin, en millions Oui. d'exemplaires. Et là, effectivement, j'ai eu des coups de fil de Sao Paulo qui voulaient le fabriquer au Brésil parce que c'était très lourd à transporter. La Suède est venue chez moi pour le bloquer pour les pays nordiques. C'était des discussions en anglais pendant plusieurs jours. Mais à l'époque ou maintenant? Non, à l'époque. l'époque, Dans ouais. les années 80, en fait. Hein, Dans les années 80, oui, c'est ça. Oui, ouais. il s'est passé des tas de choses comme ça. Mais j'ai suivi les conseils d'un avocat étant très très mauvais en affaires. J'avais pris des avocats très 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 Ouais, forts. bah, c'est un peu bloqué le truc. Ce qui fait que les mains ont disparu, tout le monde a disparu, et puis les discussions avec ces grosses sociétés, c'était pas possible. Ils voulaient tout. Ah, oui, il était Ah, motivé. bah ça, S'il voyait un succès potentiel, Potentiel. il voulait récupérer un maximum de pognon. Voilà, Et c'est puis ça. toi, dans ton cas, surtout que si tu ne connais rien, retourne peindre tes tableaux et Exactement. laisse-nous nous Et occuper nous, on de va s'en l'argent. occuper, bah oui, bien sûr. La mentalité a changé hein, par rapport à Ouais. l'époque. Hein. Ouais. Oui, parce qu'un auteur de jeu, ça voulait rien dire dans les années 70. Non. Non. C'était des produits industriels, faits Sans nom, sans nom, voilà. faits en interne. Exactement. Donc c'était vraiment une autre époque. Et du coup, comment on en arrive à le jeu? Mathias, Donc il disparaît plus ou moins, même s'il est à droite à Non, gauche. non, alors, une anecdote, mon petit carton, c'était des cartons de 12, j'allais quand même les apporter, sans aucune société, tu vois. À l'arrache, le gars. À l'arrache, mais parce qu'il Non, y avait, mais c'est il y avait vrai. des fidèles, il y avait jeu des cartes Ouais, et il y avait variante. Variant. d'accord. Tu À le Paris, prenais oui, parce que tu es de Paris. Oui, D'accord. et le musée de la marine. D'accord. Donc, ils étaient même surpris parce qu'ils mettaient ça dans le fond Et ça partait et quand ça même. partait. Ouais. Ça partait. Ouais, parce que le jeu, on y a joué. Hein, là. Moi, je ne le connaissais pas dans les années 70. Je disais, je n'avais pas de jeu chez moi, c'était comme ça. C'est absolument pas un Milborn. Non. Ça ressemble. En fait, ça ressemble Ça fait autant penser, Milborn voilà. que tous les jeux dans lesquels il y a un dé. On pourrait dire, il y a un dé, donc c'est le même. C'est le jeu de Voilà, loi. Voilà, c'est- c'est il ça. y a un principe qui est d'accumuler des cartes pour arriver à une certaine distance, mais Ça, ce ouais. n'est absolument pas le C'est- sel ni c'est- l'intérêt du jeu. exactement. Il est ailleurs. C'est une mécanique qui est utilisée à l'intérieur, Mmh. et c'est un jeu qui est
En fait, on s'est marré tout de suite. En fait, c'est ça. Effectivement, ce côté jeu de cartes du Sud, tarot, belote, on parle, on communique. Il y a un côté où on va s'emmerder les uns les et autres. on tente la chance un petit coup. Ouais, Hein, voilà, bien c'est- sûr, c'est on pioche, un- on tente la chance. Oui, il y a des lettres de gens qui s'engueulent, Un petit qui, justice, qui écrivaient pour avoir Les... des points précis. Des sur points le précis, oui, domaine. oui, Je voulais savoir. Je savoir comment on pouvait niquer ces autres. Donc c'est normal, le jeu, en fait, on le comprend tout de suite et on plonge tout de suite. Il est sympa, il marche. En fait, il a un mécanisme qui est assez actuel finalement. C'est intemporel. C'est la Et le première jeu, intemporel, a priori, tout le à jeu, fait. enfin, il faudrait qu'on y joue en solo pour voir quelle est la oui, différence. des subtils. Mais le jeu en équipe il est, est fun. Le jeu Parce en que équipe est justement, tu C'est ce commences qu'il y a à, Non, parce que à là, titiller. vous Exactement. avez un aperçu, mais les possibilités Oui, de bien sûr. triche sont énormes. Ouais, bah, on va pas. Alors attention, j'ai beaucoup de respect, Jean-Marc, mais la triche, c'est le mal. Oui, La c'est triche, mal. c'est pas bien. C'est le mal. Oui, bah, parce que tu joues pas à l'argent. C'est encore pire à l'argent que la triche, c'est le mal, monsieur. Je suis un grand amateur du poker, monsieur. On ne triche pas au poker. Sinon, on se fait couper les oreilles, le nez, Parce que les bras. Et... Tu t'imagines, parce que déjà, on l'a pris tout à l'heure, il y a un décalage. Non seulement il y a un décalage, ça va très vite. Hein. On s'envoie les cartes comme ça. Et donc, on peut se passer des trucs. Mais c'est la première fois que je reçois un auteur qui dit comment tricher. Mais contrôle ton père. Je sais pas, il y a rien à faire. Il avait dit qu'il parlerait pas en plus. En plus, on l'a mis là, je dis non, moi je parle pas. Ah le mec. Donc on a compris comment ça s'est passé dans les années 70, comment était le secteur, un peu sauvage. Oui, clairement. Pas d'auteur, pas de statut. T'étais payé quoi? En droit d'auteur, même pas? Comment c'était à l'époque? Non, j'étais éditeur. T'étais ton propre Ah ouais, éditeur non, et oui. après c'était la distribution. C'est très gonflé. Hein. C'est couillu, ouais. Oui, ça c'était. Donc une fois que vous avez tout récupéré et que tout était bien assaini, c'est là où, Joanneau, vous avez pu remonter Alors, une c'est nouvelle quoi, structure. comment ça se passe? Alors toi, t'es son fils, du coup? Moi, je suis son fils, je suis le premier fan. J'ai joué à ce jeu, j'avais donc, je suis 73 ans. D'accord, oui. Tu vois, à 5 ans, je suis né avec, quoi. Avant, je jouais avec les cousins, avec les copains, à 12 ans, 13 ans, on a toujours joué à ce jeu. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés. Ok. Ouais, tu connais pas les autres. Attends, on va Si, si, Non, 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 je plaisante, Mathias. Mais, C'est le jeu de son père. C'est le jeu de non, mais Non, à l'époque, t'inquiète. j'ai joué au Risque, je jouais à Stratego, j'adorais tous les jeux de Wargame. Hein. Mais ce jeu a un côté voilà, convivial, facile, t'es en vacances, l'apéro, tout ça. Bon, à l'époque, je prenais pas l'apéro, mais tu vois, la encore. grenadine et tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un super jeu. Le truc, c'est que j'ai ma vie, j'ai mon métier, tout ça. Donc, ça faisait longtemps qu'on parlait de remonter une société. Et puis voilà, Vous on s'est avez lancé, découvert, j'ai remonté. Mais pourquoi, je- pourquoi parce que tu as un peu étudié le secteur tel qu'il est à l'heure actuelle. Tu t'es dit, parce que tu étais à Cannes l'année dernière, on s'était croisés Voilà, vite fait à avec- Cannes. voilà. Tu es retourné cette année? Non, je ne Non. suis pas retourné parce que maintenant, on a un peu trouvé des moyens des Ok. réseaux de distribution. Ok, c'est ce que tu cherchais l'année dernière. Voilà. Et Tu t'es intéressé au secteur ludique moderne et tu t'es dit, je me lance quand même, je monte ma boîte et je distribue le jeu de mon père. avec ma femme aussi. On a Ouais. été à Nuremberg, on a été. Ok. on Donc c'est une... a étudié, on a regardé comment ça fonctionnait parce que c'est pas évident. Non, Quand c'est un vrai métier, c'est une vraie industrie. Et puis, T'es éditeur. Et puis T'es moi, éditeur. mon père aussi nous avait, nous a vachement expliqué aussi comment ça marchait. Donc on a un peu né dedans. Enfin, moi, je suis né dedans. En fait, il y a très peu de jeux qui marchent. Mais on C'est n'est toujours pas les là pour mêmes, parler. Donc du coup, on a monté cette société, cette boîte, pour relancer le jeu parce qu'on a envie qu'il soit diffusé. Il mérite vraiment de devenir une forme de permanent, une forme de classique. Et l'idée de garder les graphismes moi, de l'époque, ça et me- même la présentation de l'époque, Ah ouais, ça a clairement, côté- ça, un côté- c'est- ça, c'est vintage. Moi, ça me rappelle quand j'étais tellement petit. vintage. Voilà. Et alors que, et même immédiatement là, les gens qui nous regardent en live sur les réseaux sociaux et sur TikTok le demandent en disant mais pourquoi ne pas avoir décidé de moderniser entre guillemets, y compris dans les illustrations, on est tellement à l'ère d'illustrations qui claquent. ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on découvre le jeu par les illustrations. Si au moins l'illustration en premier lieu te fait faire « Oh, waouh !» tu t'arrêtes et tu vas sur la table de jeu. Là, je ne dis pas que les illustrations ne sont pas jolies. Je dis qu'effectivement, il va falloir forcément attirer par autre chose. Ou alors, assumer C'est la le côté nostalgie, vintage. de l'époque. Exactement. Parce que cette Donc, présentation-là, c'est pour ça. d'habitude, maintenant, sur une boîte de jeu à l'arrière, on fait une mise en place, Ah tu vois, ouais. le Oui, mais ils matériel. se ressemblent on tous. fait- Ils se ressemblent tous. Ouais. Finalement, toutes les boîtes se ressemblent. Oui, ça ressemble. Oui, là, il y a Donc un là, c'est super pour se côté vintage. démarquer. Ah oui, complètement. L'envie de ne pas moderniser les choses, c'est pour se démarquer. Bien sûr. Parce C'était que c'était un long débat, hein. Attention, là, on résume. On le résume. Ouais, D'accord. c'était un long débat.
pense que c'est pas tout à fait fermé et fini. En tout cas, oui, on apprécie, enfin il y a le côté, comment on dit, vintage, mais surtout classique. Je préfère le terme Oui, mais je vois ce que tu veux dire. De toute façon, il y a un côté, parce que vintage, comme il y a un tu côté disais, nostalgique. le mécanisme est moderne. Oui. Donc c'est plus classique que vintage. Vintage, ce sera un mécanisme, genre le jeu de loi un peu dépassé. Quoi. Voilà. Là, c'est pas vintage. Et il y a un côté, en fait, moderne, des fois, qui revient, en fait, dans ces cartes. Et comme tu dis, l'idée de se démarquer. C'est-à-dire que c'est vrai que tous les jeux, tu rentres dans un magasin de jeux, toutes les boîtes se ressemblent, en fait. Hein. Elles ont toutes ces lettrages, un peu Heroic Fantasy, tout ce machin. Ceci dit, ça colle parfaitement au thème, c'est-à-dire que c'est la marine, quoi, la marine marchande. Je sais bien, mais moi, personnellement, c'est du coup pas pour dire que ça devrait être comme ça ou quoi. Toi, tu préférerais que des trolls transportent Non, absolument pas. Mais je vois des avions colorés, je vois des cartes un tout petit peu différentes, 600, ça speed, 2000, ça speed encore plus. Je t'arrête là, je te coupe. Toi, tu es dans l'univers du jeu. C'est ton truc. Moi, tous les gamins, les copains de mon fils, à 13 ans, 12 ans, 13 ans, ils disent « Ah, les jeux, elles sont trop belles, les cartes, ils adorent. Ils ne sont pas dans le monde du jeu. Pour eux, c'est des gamins, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans, ils voient des bateaux. Alors, il y a les spécialistes du jeu, et il y a le monde de profane et tout ça, le monde de la mer. Par exemple, si on vend ça dans des magasins d'accastillage... Les illustrations n'ont rien à voir avec du profane. Les illustrations, c'est des goûts subjectifs, partagés ou pas, plus ou moins par plusieurs personnes. On peut apprécier le côté épuré des cartes hors du jeu ou à l'intérieur du jeu. Moi, ça me dérange pas. Je ne dis pas que c'est dérangeant. C'était pour ça que je posais la question. Pourquoi avoir choisi de ne pas le moderniser? Moi, je pense c'est un choix. C'est pas une question de subjectif ou d'objectif de vente. C'est un choix. Et je préfère que ce soit un choix plutôt que de dire c'est comme ça que c'est le mieux. Non, c'est pas comme ça que c'est le mieux. Il y a des gens qui pourraient apprécier de faire autrement, mais c'est comme ça que ça a été choisi. Là, c'est ça que c'est la Madeleine de Proust surtout. C'est-à-dire que quand tu as connu ce jeu-là dans les années 70-80, tu dis il est là, tu le partages tu sais que c'est un classique. Et il y a eu cet effet-là. L'effet Madeleine de Proust, on l'a eu. À Cannes, on a le patron de jeu des cartes, le directeur jeu des cartes à Lyon, qui arrive, qui passe. C'est pas vrai, le Nautic 1000, j'adore ce jeu. Il nous a pris 2 cartons directs. J'allais venir parce que j'étais apporté des jeux, je ne savais pas confronter là-bas. Il y a des types qui sont restés, tu te souviens, quasiment la larme à l'œil. J'ai dédicacé des boîtes. Tu sais, j'ai discuté avec, je crois que c'est la même histoire, je crois que c'est la fille de Merveille du Monde ou un truc comme ça, pareil, un jeu des années 70 de plateau, tout à fait. avec le même discours et le même propos, et le jeu était réédité avec la même esthétique que celui des années 60, tout pareil, et c'était basé sur le secteur du jeu se redéveloppe, les gens ont compris, joué, tout ça, que c'est pas infantilisant ni rien, et on revient à des jeux qui étaient édités il y a 40 ans, 50 ans, et qui reviennent avec le même design. Voilà. Donc c'est peut-être une tendance... Oui. C'est peut-être une tendance, je ne sais pas. Et alors, on en parle un petit peu et tout. Moi, ça ne me choquerait pas, une fois encore, d'avoir ce qu'on appelle la classique édition, qui serait celle-ci. Là, s'il vous dit qu'il faudrait le faire avec non, pas du tout. Si. Mais ça ne me gênerait pas. Ça ne nous dérangerait pas de l'avoir comme ça, mais aussi de l'avoir avec... Non, parce que, comme le dit Jean-Marc, il y a des gens, la larme à l'œil, qui le reconnaîtront, parce que ça fera partie de leur histoire ludique ou pas d'ailleurs, comme tu dis, avec des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu de société moderne, on va dire. Donc, ça attirera d'une certaine façon et ça sera en lien avec une histoire. Et une histoire, ça se partagera. Donc, ils le partageront avec d'autres. Par contre, il ne faut pas non plus, à mon sens, nier qu'il y a des joueurs et que il y a de plus en plus de joueurs et que les amateurs vont vouloir habituer peut-être trop à du clinquant et de l'illustration pom qui pète comme ça, et qui voudront y jouer, et qui, là, à l'inverse, diront « Non, c'est sympa, mais je le verrai, ou j'y apprécierai encore plus d'y jouer. » Mais là, mais je vais te répondre. Le tarot, c'est le plus ancien jeu de cartes, il y a 5 siècles. Les joueurs de tarot jouent encore avec. Ah, bien sûr, les joueurs de tarot. Il a été modifié des millions de fois. Des graphismes, Dali, etc., Silva, enfin, tout le monde s'en fout. Oui, ce qui compte, c'est la mécanique. C'est la mécanique, c'est le moteur. Là, il y a un mécanisme
On joue pour. Tout à fait. Mon fameux joueur d'échecs tout à l'heure, mon Oui. champion de France, c'était la mécanique. Oui, bien sûr. Et là, ils étaient tous dessus. Peu importe le flacon, Ah ouais, pourvu qu'on est livré. Je suis en train de dire, je suis en train de dire à l'intérieur. Il y a des gens qui ont à peu près la même réflexion que je me fais moi. Ils disent la boîte, vous pouvez la refaire, les cartes, pas touche. Ah, c'est rigolo. Mais oui, parce que en fait, évidemment, je pense que peut-être s'il y a un travail à faire sur la boîte, c'est Tout à fait. parce que c'est le truc qui va t'attirer. Effectivement, il faudrait peut-être la refaire un petit peu. Mais Je suis tout à les fait mecs disent d'accord, les ouais. cartes pas touche. Il y en a, et moi aussi, moi les cartes me déplaisent pas. Elles sont, Ouais, c'est la boîte, elles sont pas chargées en fait. Non, Elles sont. non. Mais peut-être que si la boîte était un peu plus moderne, Ouais. ça ça changerait changerait l'impact peut-être des cartes. C'est l'impact, possible. l'impact, je sais pas. C'est Mais possible. c'est une réflexion intéressante. Ben, Dans ta petite boîte, tu es tout seul en fait avec ta femme. Ah ouais, oui, oui. Il y a, puis, pas, il y a toi, vous n'avez ouais, pas de c'est- spécialiste du jeu, du directeur artistique, de mec qui Non, l'a- non, ça c'est le logo non, là. non, non. Le Ouais. logo, c'est un publicitaire. qui l'a fait. Ouais, mais oui. Là, Mais Savignac, Il c'est s'est fini. Toi qui as fait des études. Non, ça, mais tu vois, il connaît ses classiques. Ah, Oui, ouais, j'ai fait un il a peu fait les aussi, beaux-arts aussi. Hein, donc, je suis passé en flèche. je suis content que vous soyez tous les deux. Mais Parce que Savignac, c'est fini. s'il me l'avait dit à moi, j'aurais fait. C'est qui Savignac Non, mais ceci dit, c'est pas mal parce que c'est tout simplement un insigne militaire. Le militaire, ouais. Donc, Non, mais je crois que le débat est intéressant. cette cartouche-là, de toute manière, Non, mais ça, on peut garder. Mais c'est vrai que là, bon, on verra. Mais le débat est ouvert, Mais ça, mais c'est on sûr. a- Parce que en toute honnêteté, quand j'ai été contacté, moi, je suis comme tout le monde, c'était dans ma tête depuis la nuit des temps, une espèce de Monopoly. Et 2000 bornes. c'est pas 2000 2000 bornes. bornes, pardon. Mais c'est rigolo, c'est vraiment rigolo, Guillaume, non, il y sans a mentir. zéro souci. C'était si, sympa. Ouais. Enfin, tu ah vois, ouais. Et encore, plus on joue, plus on trouve des subtilités. Ouais, il y a plein. Ouais, il y a- Et de alors toute là, façon, on après, voit c'est- bien qu'il se passe des tas de choses différentes à chaque partie, Ah en ouais, fonction exactement. du tirage, en fonction de Ah de oui, comment oui, ça va oui, oui. démarrer. Ouais. Et- Des 0 à 100, c'est. Ah oui, et des C'est engueulades. bien. Et c'est un jeu, il est très bon parce qu'il rend méchant, en fait, c'est un paradoxe. pas méchant, pas méchant. Non, il est Mais non Qu'est-ce qui a Ah envie ouais. de se disputer Personne. Et l'objectif alors du coup, parce Tiens, que là, c'est un type, justement, un internaute. Oui, bah, Oui. Il s'engueule. il non, s'en- parce oui, que il raconte ce- l'histoire ce- avec ses copains, comment il a vécu il une a trahi. aventure. Oui, Ouais, oui, il a oui. trahi ses potes, il a pas triché car tricher c'est mal. Regarde ça, par hasard, on a trouvé ça dans un catalogue japonais. il est là. Actuel. Nautic Mine. Non, c'est juste. Non, Ouais, c'est d'accord, vieux. ok, ouais. Ah, c'est- ouais, c'est- Oui, parce que c'est mais la 90, mécanique, elle est universelle. Elle est universelle. Bah, voilà différentes l'historique. boîtes. Mang, Oui, ici. mais je comprends que tu sois attaché à l'histoire du jeu, oui, c'est évident. Toutes les boîtes, mais. Tu vois, Spear Game, le Ouais, fait. ils sont tous les classiques, tous les grands classiques, ils sont passés. Ah Il ouais. n'y a pas à chercher, ils sont tous passés. Ça, c'est les lettres de. Ouais, tu passes, attends, c'est... Bon, mais voilà. Non, non, après, c'est plus des Mais Paquet. l'idée, la boîte à quel âge, là, ta maison d'édition? Ça fait 2 ans maintenant? oui, 2 ans. 2 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est parce que tu fais un métier à côté, j'imagine que tout le monde fait un métier à côté. C'est quoi Bah, l'objectif, c'est que de diffuser au maximum ce jeu. Même Mais est-ce que tu vas d'éditer d'autres jeux ou c'est focus là-dessus? Non, ou c'est comment focus là-dessus. Focus là-dessus. Il Ouais. manque le Oui, pour l'instant, le j'ai modèle pas, de j'ai pas luxe. les moyens. le modèle Voilà, de ce luxe. serait plutôt effectivement. C'est ça qu'il faut faire. ce Ah, serait- le modèle de luxe. Alors Moi, là, je on- vois bien les bateaux et tout, avec les avions en statuette. Tu fais un Kickstarter. D'accord, tu me l'as Non, non, non. Non, non, mais effectivement, moi, le but, c'est d'avoir un peu plus de sous pour faire, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume, un modèle classique Ouais. et un Et un modèle modèle plus plus actuel, ouais. plus actuel, c'est-à-dire pour les jeunes, à la grande récré, tout ça, qui vont, ou les mamies qui vont se dire, ah oui, je veux offrir un truc à mon petit, ça va pas faire la mamie ringarde qui offre le vieux truc, ça fait, voilà. D'accord. Bon, voilà. Ok. Et donc là, pour le moment, vous êtes distribué par. Eh ben, par Paille Édition, Paille Édition. En tant que grossiste, et par Qu'est-ce qui est toi, surtout la grande récré, là. Oui, les gens sont. À partir du moment où tu verbalises certaines, pas des problématiques, mais des opinions, ça va dans un sens, plutôt dans l'autre. Oui. Il y a une espèce de débat. débat sur l'intérêt de faire comme ci, comme ça, mais après, c'est vous qui tranchez. Hein, Non, mais, voilà, on a un acheteur donc, de la grande récré qui nous a pris donc, Ok. depuis 2 mois en test. Et en essai. international Non, grande récré en France. hein. France, d'accord. Ok. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Je suis en train de lire en même temps. Hein. Je sais pas Oui, si non, vous on, de essaie- respect, mais. on cherche donc maintenant à faire plus de la communication pour Ouais. refaire connaître le jeu. Moi, je veux une Oui, parce extension. Je veux aussi, parce qu'on espère, non mais on fera.
parce qu'il se trouve que j'ai exposé à côté de Dujardin. À un moment donné, c'était au CNIT, il y a longtemps. Non, mais parlons pas des Mais histoires. non, mais on a... Ah, laisse ton père. À moins qu'il dise un truc gênant et embarrassant. Non, mais on a le même fabricant. D'accord. Donc je sais qu'il tire à 350 000, lui, par an. Ouais, d'accord. À l'époque. Donc nous, 350 000, c'est pour ça. Ah oui, il y a une différence entre 350 000 par an et 350 000 dans l'histoire d'un jeu, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les choses se sont accélérées. Ouais. On ne sait pas quel sera le destin de Nautic Malice, mais c'est vrai que si jamais ça s'emballe, ça peut s'emballer très vite parce que les joueurs se refileront le mot autour du jeu. Donc oui, c'est certain. L'international, en ce moment, c'est aussi un petit peu, pas l'Eldorado, mais c'est ce qui est fixé en se disant on ne peut pas se contenter d'un marché francophone parce que c'est trop concurrentiel. Il y a Carla qui dit un truc qui est intéressant. Elle dit il faut pouvoir en magasin faire la différence entre un jeu qui est oublié sur une étagère depuis 30 ans et un jeu qui vient d'arriver en boutique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas mal comme réflexion. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois faire un. Parce que tu pourrais te dire, ouais, le mec, il l'a là depuis. Il l'a là depuis des années. Même si la boîte elle est neuve et emballée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a- C'est pas bête du tout comme petite remarque, je trouve. C'est vrai. Tu vois. Ça, Enfin c'est voilà. vrai. En tout cas, on vous souhaite le plus grand des succès. Nous, C'est gentil. personnellement, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est l'histoire père-fils. On Ouais. a vu la même chose avec la famille Leroy, Jacques Taléa, Oui. le papa qui avait On fait l'a des reçu. jeux abstraits, très compliqués, pareil dans les mêmes années, etc. Et le fils qui a dit je veux que les jeux de mon père Bien sûr, reviennent ouais. sur le devant de la scène. Bien Et il sûr. a commencé comme toi, avec son métier à côté, puis au fur et à mesure, c'est Ça devenu prend son de plus en métier à plus, temps plein. voilà. Donc voilà, on vous souhaite la même chose. Ça montre que des auteurs de jeux, voilà, il y en a eu de tout temps, même s'ils s'ignoraient. Et entre parenthèses, c'est la première bataille navale avec les cartes. Ouais, Il n'y a pas. bah oui, forcément. C'est quand on remonte Potentiellement, plus loin, oui, ouais, non, c'est ça, j'en sais rien, mais on- oui, oui, on- c'est- on te c'est contre- quelque chose. on ne te le 17. contredira pas. C'est ça. En tout cas, pas avant d'avoir fait des recherches. Moi, je veux bien une extension. De ça? Ah ouais, ouais. Ah, après, il y a des Ouais, variantes. je hein. pense qu'il y a 2 ou 3 trucs avec des extensions. Ah, il Il y a des variantes. T'as des hein. copains à On a des Marseille. copains qui mélangent deux jeux. Il y a pas. Ah il y a- oui. Il y en a qui retournent, il y a des variantes. Après, bien sûr. comme n'importe quel jeu, Ouais, hein, tu tu prends- peux. tu tu fais ce que tu t'accapares veux. le jeu, t'en fais ce que tu veux. Voilà, il y a une règle, après, tu en fais ce que tu veux. Ok. C'est Nautic Miles, ça revient. La marine, Tout ça, oui, ça. la marine nationale aussi. Ça Et puis revient. il est sur le. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas grave. Ouais. On va laisser. Mais il y est. Au milieu de la marine. Est-ce qu'il est au milieu de la marine? C'est Nautic Miles, c'est dans toutes les bonnes vues. J'aime beaucoup votre campagne de communication. C'est marrant, hein. Ouais, celle-là, T'as elle est vu rigolote. comme elle rigole, les filles? Ouais, Ah, j'aime beaucoup, c'est- j'aime ça beaucoup. amuse. Le jeu marin marrant. Nous, on a bien rigolé. On a bien marrant. Donc, c'est Nautic Miles, c'est une histoire amusante, une histoire qui démontre aussi que les joueurs actuels n'oublient pas les joueurs d'avant ou les auteurs d'avant. Tout ça se Voilà. mélange. Il y a un retour des grands anciens, Voilà. non pas Lovecraftiens, mais Qu'est-ce que tu disais? Les classiques? Les grands, oui, les grands grands classiques classiques ne ne meurent jamais. exactement. On a tout dit? On a tout dit. Bah, Je merci. vous rappelle Ouais. que vous avez 2 petites vidéos, une qui explique comment le jeu marche et une Voilà. où vous allez nous voir en demi-partie. On n'est pas allé jusqu'au bout, sinon l'issue n'aurait pas été la même. Je tiens à le préciser. Dans toutes les bonnes bookies, boutiques, À la fin de la vidéo. ça coûte 20 € à peu près. À hein. peu près, ouais, Voilà. c'est ça. Et puis merci à vous Sur d'être Internet. venus jusque-là. Ouais. Merci Merci Jean-Marc. beaucoup. Merci Oui, C'était un Léa. plaisir, Merci. vraiment. Malgré la neige, mais le Merci de votre chauffage, accueil. Le chauffage a marché. Là, et merci Guillaume. c'était top. C'était top. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Au revoir. générique. Merci.